Mesdames, Messieurs et chers collègues, j'en vois un certain nombre ici que je connais dans la salle. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement d'avoir choisi Genève pour vous donner une perspective cantonale sur la mise en œuvre du RGPD, ou tout au moins, vous allez le voir, sur la préparation du dispositif. Je partagerai mon temps de parole et je crois qu'il sera relativement congru avec M. Raoul Diaz, qui a fortement participé aussi en collaboration avec l'État à la mise en place des actions dont je vais vous parler. Comme vient de l'expliquer Jean-Philippe Walter, il est clair que aujourd'hui, le RGPD n'est pas une loi qui s'applique, en tout cas automatiquement, en Suisse. Néanmoins, pour Genève, du point de vue, je dirais, de son activité économique, aussi bien que de sa géographie et du fait qu'on a énormément de personnes qui résident aussi sur le territoire de la communauté européenne, c'est une vraie problématique et qu'il s'agissait pour nous d'adresser et tout au moins, dans un premier temps, d'essayer de sensibiliser et essentiellement les entreprises à cette problématique. Donc, finalement, si je parle de Genève, qui est concerné par le RGPD? Alors, on voit essentiellement trois grands groupes, trois types de public, population. D'abord, il y a les institutions publiques ou parapubliques qui peuvent, dans certains cas, être concernées par le RGPD. Et puis, il y a les entreprises et les personnes morales qui, notamment par leur activité commerciale, peuvent être concernés par cette loi, ainsi que, bien entendu, les individus et les personnes physiques. Alors, j'ai choisi de vous présenter de manière très, très schématique, en fait, le positionnement de ces trois problématiques. Donc, la première, les institutions publiques. Aujourd'hui, pour les institutions publiques, le cadre légal, eh bien, c'est la LIPAD, qui est un dérivé de la LPD appliqué aux institutions publiques et parapubliques, et son règlement d'application qui s'appelle le règlement d'application de la IPAD. Et donc, il y a un certain nombre d'institutions qui sont concernées par cela, un nombre relativement conséquent d'ailleurs, puisque en plus des départements de l'État, on a aussi l'ensemble des communes, les institutions parapubliques au sens large, et puis un certain nombre de fondations dans lesquelles intervient aussi un financement public. Donc au total, c'est pas moins de 147 ou 150 institutions qui sont concernées par cela. L'autorité dans ce domaine, c'est le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, qui bien sûr ne travaille pas seul. Il s'appuie sur le secteur de la surveillance et coordination de la sécurité de l'information, qui fait partie en fait du dispositif de la gestion de l'information de l'État. Et donc ce dispositif comprend aussi un réseau de responsables de la sécurité informatique dans les départements et les différents offices concernés. Alors, par rapport à ce dispositif, il y a bien sûr beaucoup d'informations. Vous pouvez le consulter sur le site de l'Internet du préposé, qui est d'ailleurs relativement bien fait. Je salue ici quand même l'effort important de documentation et la clarté, je dirais, des explications qui sont données. C'est relativement facile à consulter. Et en particulier, on a une application qui permet, et qui est ouverte au public, en fait, de cataloguer les données dont dispose l'État ou des institutions publiques, qui s'appelle CatFish, donc catalogue de fichiers, et donc ainsi qu'un avis de droit sur le RGPD à l'attention des institutions publiques, donc qui a été rédigé par CAPT et VIS, et donc qui explique en fait ce à quoi finalement on s'expose par rapport, je dirais, au fonctionnement des institutions publiques. Il y a eu beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Est-ce que le fait d'employer un frontalier nous exposait automatiquement et tout de suite à être en conformité avec le RGPD ou pas, etc. Donc, ces aspects-là ont été investigués, documentés et ont fait l'objet de cette publication sur le site. Voilà simplement ici, alors on ne voit pas très bien, mais en face, c'est juste un zoom sur ce formulaire qui est disponible en ligne et qui vous permet en fait
de déclarer les informations qui sont gérées par une institution publique. Alors, vous-même, en tant que citoyen ou une entreprise ou n'importe qui, finalement, peut alimenter ce catalogue qui est ensuite donc vérifié et un contrôle de qualité est exécuté par le préposé, l'office du préposé. Voilà, je passe maintenant sur la deuxième catégorie de personnes, donc personnes physiques. Alors aujourd'hui, le cadre légal, en fait, bien sûr, c'est la loi sur la protection de la donnée, mais c'est aussi à cause justement du fait qu'on garde les données des personnes dans les institutions publiques, c'est aussi la LIPAD qui s'applique, et puis le RGPD dans certains cas. Donc aujourd'hui, l'autorité à laquelle on peut s'adresser pour faire valoir ses droits en tant qu'individu, eh bien aujourd'hui, c'est essentiellement sous la forme de plaintes que l'on peut adresser et qui sont déposées au niveau de la police cantonale. On peut aussi s'adresser donc pour les choses qui regardent essentiellement les institutions publiques, donc au préposé cantonal, et puis tout ce qui concerne donc le privé au préposé fédéral. Donc les informations ici sont disponibles sur les sites internet respectifs des préposés. Il y a beaucoup aussi d'informations que nous avons mis à disposition concernant le RGPD sur le site de l'État lui-même. En particulier, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le cyberkiosque, qui est géré donc par la brigade de la criminalité informatique, et auprès de laquelle en fait vous pouvez déposer une plainte ou tout au moins une demande d'information et obtenir des conseils. Donc aujourd'hui, malheureusement, alors c'est pas encore effectif, mais c'est prévu, donc le formulaire pour la demande pour la dénonciation finalement d'une fraude ou d'un cas n'est pas encore celui avec lequel on va faire la plainte, mais c'est en train d'être harmonisé de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de déclarer plusieurs fois la même information. Donc aujourd'hui, finalement, il y a relativement peu d'activité sur ce kiosque. On a essayé de mesurer un petit peu quelle était, je dirais, l'interaction, et on voit qu'il y a à peu près 30 à 50 consultations de ces informations par semaine, ce qui n'est pas énorme, tenant compte, je dirais, de l'effervescence qu'il y a eu, notamment en regard de l'annonce de la mise en œuvre du RGPD. Des dénonciations à proprement dire, donc, concernent essentiellement le phishing, et donc pas tellement les questions de RGPD, et on a à peu près un peu plus d'une par jour en moyenne. Voilà. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a passablement de questions qui concernent donc le chantage avec rançon en crypto-monnaie, ce genre de choses. Et là aussi, une volumétrie relativement congrue. Donc voilà, c'est simplement un zoom, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur le dispositif qui est mis en place pour signaler les incidents. Donc c'est relativement simple, c'est un formulaire en ligne dans lequel on peut donc faire état du problème. Et puis ça, c'est pris en charge au niveau de la brigade de la criminalité informatique, qui va ensuite vous répondre, vous conseiller, et puis on extrait aussi finalement de ces informations un certain nombre de tendances qui ensuite font l'objet de publications, par exemple sur le site internet ou de communiqués de presse si on détecte quelque chose. Donc c'est intéressant aussi, il y a une collaboration donc intercantonale et fédérale, notamment avec le Service national de la coordination de la lutte contre la criminalité internet, ça s'appelle le SCOCI. Et puis Mélanie, donc essentiellement aujourd'hui pour les questions de phishing, et c'est essentiellement ces informations qui sont échangées. Voilà, alors finalement j'arrive ici à la collaboration que nous avons eue très intense avec l'AFER et le CLUSIS sur la question des personnes morales concernant donc l'application du RGPD. Alors, à Genève, eh bien, c'est la LPD qui s'applique pour ce type d'institution, et puis le RGPD dans certains cas. Donc, on l'a signalé tout à l'heure, la responsabilité ou l'autorité dans ce domaine-là, c'est le préposé fédéral. Et ce que nous avons fait, c'est, tenant compte de la situation à Genève, essayer de sensibiliser et d'informer au maximum les entreprises qui pourraient se voir, disons, en difficulté vis-à-vis de l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement. Donc on a mis énormément d'informations sur le RGPD sur notre site internet, voilà. Et puis nous avons organisé avec l'AFER et le CLUSIS un certain nombre de séminaires de sensibilisation. Nous avons mis à disposition aussi des outils que nous avons par ailleurs récupérés de la communauté internationale et le CNIL notamment, qui est un leader dans ce domaine et qui a fait passablement de travaux justement pour essayer d'expliquer et de diffuser de l'information sur l'opérationnalisation et la mise en pratique du RGPD.
Nous avons aussi donc créé un système de sensibilisation en ligne. Donc c'est un cours entre guillemets léger qui permet aux entreprises d'éduquer leur personnel sur justement ces questions de conformité par rapport à ce règlement. Et finalement, donc, avec le CLUSIS, nous avons identifié un certain nombre d'entreprises qui peuvent accompagner d'autres entreprises, donc des spécialistes de la sécurité de l'information, et qui donc auxquelles on peut faire appel donc, pour se faire accompagner, soit simplement savoir si on est soumis finalement au RGPD ou pas, c'est dans un premier temps, donc un assessment quelque part, ou bien alors finalement si on a déjà mis en place le dispositif, même aller jusqu'à auditer finalement la pratique. Voilà, donc les événements, on en a fait un certain nombre. Donc on a aussi injecté cette problématique dans un certain nombre d'événements que nous avons organisés par ailleurs, et notamment un qui était dédié à la cybersécurité à Genève le 9 mars. On a essayé de faire tout ça dans le premier semestre en vue de l'entrée en vigueur de la loi et donc de sensibiliser un maximum les entreprises avant qu'elles ne soient exposées, disons, et on ne savait pas à quelle vitesse, finalement, ça allait se passer et l'ampleur du phénomène. Après coup, on s'aperçoit que ce n'était peut-être pas le tsunami qu'on attendait, mais une vaguelette. Alors, donc ces événements, mais surtout, donc, on a travaillé en collaboration très étroite avec le CLUSIS et l'affaire Genève, hein, donc, qui permettent de toucher l'ensemble des entreprises et rassembler l'ensemble des spécialistes du domaine de la sécurité des données, pour organiser ces séminaires donc, qui ont eu beaucoup de succès. Nous avons dû refuser du monde à 2 reprises, donc on a fait un repeat, on n'avait pas initialement prévu de le faire. Donc le 21 février et le 4 avril, on a eu donc une présentation sous le titre « Qu'est-ce qui change pour les entreprises suisses ?» et surtout à Genève. Et puis donc ces 2 séminaires ont été suivis chacun d'une journée porte ouverte dans lesquelles nous avons organisé une consultation personnalisée d'une demi-heure entre des entreprises qui s'étaient inscrites et qui ont préparé leur interview avec ces experts et qui ont pu donc consulter essentiellement sur la question de savoir si oui ou non ils étaient donc sous, je dirais, si ce règlement leur était applicable ou pas. Voilà, donc retour d'expérience. Globalement, je dirais que, et ça a été reconnu aussi dans une enquête qui a été menée par la radio-télévision suisse, Genève semble être un des cantons où cette information est le plus diffusée. Pour l'instant, et comme l'a signalé Jean-Philippe, nous n'avons pas aujourd'hui de condamnation d'entreprises relatives, disons, à leur mauvaise application ou non-conformité par rapport au RGPD. Et puis, il semble globalement que finalement le niveau d'alerte soit retombé. Par rapport aux perspectives, est-ce que nous avons l'intention de faire en 2019 ? Donc, bien entendu, nous attendons la loi fédérale pour ensuite adapter donc, les lois cantonales et les règlements y relatifs. Nous allons continuer à travailler donc, via le cyberkiosque avec les organisations de coordination nationale et intercantonale. Et puis, nous allons travailler aussi avec les milieux académiques ou renforcer notre travail avec les milieux académiques. Et notamment, je pense qu'il y a une carence aujourd'hui en Suisse et à Genève en particulier d'une formation de Data Protection Officer qui, je pense, est un élément essentiel et pour lequel, donc, je pense, il va y avoir en tout cas une assez forte demande sur le marché. Voilà, au plan de la recherche et de l'innovation, donc, on aura peut-être l'occasion de se poser quelques questions au moment de la table ronde. Donc, nous avons lancé une initiative parce que finalement la question de l'identité est centrale au niveau de la question de la protection des données personnelles. Donc, pour essayer de tirer parti des lois existantes et qui nous permettent d'appliquer un cadre légal qui est en vigueur aujourd'hui sur des transactions qui sont faites dans la blockchain. Voilà, donc avec le CLUSIS et l'affaire, nous envisageons donc de travailler sur des sujets bien précis, en particulier les questions d'assurance vis-à-vis de la cybercriminalité. Et puis peut-être, mais ça c'est encore en discussion, le développement d'un label cybersécurité. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à mon collègue Raoul. Merci.